Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Florence et vous pouvez découvrir d'autres petites vidéos sur chaque semaine. Je donne un message de l'univers. Voilà, celui-ci aujourd'hui est très particulier, très profond, j'ai envie de dire. Qu'il va peut-être parler à beaucoup de personnes parce que je sens que ce message va être libérateur pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, je vais donc commencer à parler des énergies angéliques, hein. Vous savez que moi, je parle d'énergie angélique et non pas des anges, bien que ce soit la même chose, mais c'est simplement pour essayer de vous faire comprendre que ce sont avant tout des énergies et qu'il est important de reconnaître que effectivement nous n'avons pas besoin de les apercevoir, de se dire je vois des anges, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est les ressentir, les sentir vraiment autour de nous. Donc c'est pour ça que je vais rester dans le monde de l'énergie par rapport à ce ressenti effectivement, mais cette énergie fait partie de notre écosystème, de ce que nous sommes venus vivre sur Terre, puisque ces énergies angéliques-là, si on parle de l'ange gardien, il est avant tout cet ange gardien, le gardien de votre âme, puisque c'est un choix d'âme défini par votre date de naissance. Alors, donc tout ça pour vous dire que je ne vois pas des petits anges partout et que je tiens à rester vraiment les pieds sur terre. D'abord parce que c'est important pour le respect de ces énergies, mais aussi pour éviter tout un tas de débordements qu'il peut y avoir en ce moment, bon, un petit peu, voilà, à toutes les sauces. Alors, ces énergies angéliques, cette semaine, nous sommes toujours avec l'ange Yéliel. Pour certaines personnes, ils l'appellent aussi Géliel. Voilà, j'en ai parlé la semaine dernière de Géliel. Hein, dans cette, si vous vous souvenez, j'ai parlé de Yéliel comme un ange qui est un petit peu la roue de secours quand il nous arrive une panne, quelque chose qui se produit comme ça dans nos vies ou ça nous laisse sur place. Eh bien, cet ange va nous être d'un très grand secours, hein. C'est l'ange de la détermination, c'est l'ange aussi de la fidélité. Et rappelez-vous, je vous ai parlé aussi de cet ange pour trouver notre moitié. Alors, nous sommes dans le cœur des séraphins, donc c'est avec l'archange Métatron que nous serons toujours là pendant un certain temps. Cet archange Métatron qui est le prince des archanges, qui est très très important, hein. Il est l'archange de la couronne, on l'appelle aussi, donc c'est tout ce qui est d'ordre spirituel, hein. Voilà, il est l'archange qui a une place très importante. On dit qu'il est à la droite de Dieu. Il a cette faculté, cet ange aussi, d'intervenir chez les personnes qui en ont grand besoin, lorsqu'ils ont besoin d'un message qui doit venir humainement parlant, puisque vous savez, tout le monde n'est pas dans, dans ce ressenti au niveau de ces énergies. Il y en a d'autres qui les refoulent complètement, qui ne veulent pas en entendre parler, d'autres qui vont se moquer quand on commence à parler de ces énergies angéliques. Encore une fois, mais je ne cherche jamais à convaincre qui que ce soit. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Restez d'une simplicité et puis laissez faire les choses, hein. Peut-être qu'à un moment donné, ces personnes se rendront compte qu'effectivement, il y a quelque chose d'autre et que ce quelque chose, à ce moment-là, les aura peut-être protégés on ne sait pas. Donc il faut laisser chacun vivre euh, à son rythme et puis aussi respecter les croyances de chacun, l'avancement de chacun. Voilà, ça c'est une règle très très importante pour pouvoir avancer sereinement. Donc je disais que l'archange Métatron avait cette faculté parfois de pouvoir s'initier dans la relation humaine, alors de manière très subtile, mais pour que l'information passe par l'humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si c'est une personne qui ne croit pas du tout à toutes ces énergies angéliques, eh bien Métatron pourra venir, s'il y a quelque chose de très important pour cette personne, apporter cette information de cette façon.
Ça, c'est la petite parenthèse, hein. C'est vraiment cet archange, n'hésitez pas à le solliciter, hein, vraiment, il est très très important. Nous serons donc dans ce cœur des séraphins à partir de vendredi avec l'ange Sitaël. Alors cet ange Sitaël, c'est encore autre chose. Cet ange Sitaël est un ange très protecteur. Donc c'est un ange de la vérité, de la gratitude. Moi, j'aime les anges de la vérité. Vous savez, hein, je vous ai déjà expliqué, par exemple, si vous demandez à Ahamia de venir se joindre à Sitaël et que vous voulez lever le voile de la vérité, par exemple, eh bien, euh, ces deux anges sont des anges très bénéfiques pour ça, parce qu'ils vous amèneront des situations qui vous lèveront effectivement une certaine vérité sur quelque chose de précis que vous aurez demandé. Vous pouvez faire ça tout simplement le soir, par exemple, avant de vous endormir, si vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être en lumière, enfin, c'est-à-dire d'en recevoir un petit peu de vérité, quoi, parce qu'on a bref, beaucoup de personnes hein, ont se ressenti qu'on les amenait un petit peu en bateau, gentiment, voilà. Eh bien, demandez, présentez la situation et demandez à Sitaël et à Hamia, qui peut se joindre hein, en fait à cet ange, et demandez-leur de lever le voile de la vérité sur cette chose. Et vous verrez que si ça concerne une personne, elle va se dévoiler. Voilà. Alors attention aussi à ça, parce que quand c'est une personne de notre entourage et qu'on a fait ces demandes-là, quand la personne commence à se dévoiler, bon, c'est pas toujours facile à gérer, j'avoue. Voilà. Alors cet ange Sitaël, il est aussi l'ange qui nous permet de garder l'espoir. euh, euh, alors il y a une belle phrase que j'ai lue, alors je ne sais plus en fait effectivement d'où j'ai lu ça, j'en sais rien, mais c'était vraiment de garder l'espoir d'être et de vouloir être. Voilà, c'est l'ange qui correspond à ça, hein. Garder l'espoir d'être et de vouloir être. Ben voilà, ça le détermine complètement. C'est une demande que vous pouvez vraiment faire à cet ange Citaël. C'est aussi un ange intéressant. Alors en ce moment, vous savez, je sais plus trop parce que moi j'ai plus d'enfants scolarisés, mais je pense qu'il y a un petit peu pour les jeunes le plan de vie qui se présente où on doit faire des choix, etc. Eh bien, c'est un ange qui peut aider à les aider à mettre en place un petit peu ce plan de vie, les aider à avoir quelque chose ou à mettre justement en lumière quelque chose qui pourrait faire partie de leur plan de vie et soutenir ces projets. Pensez aussi à faire cette demande pour votre enfant, pourquoi pas, hein, sans évidemment dire à l'enfant, ah bah tiens, demande à l'ange, parce que là c'est pareil. Souvent ils sont pas très prêts, et puis il faut faire toujours attention hein, quand on présente spirituellement les choses, parce que tout doit être fait de manière très respectueuse aussi, parce que on ne doit pas non plus influencer les enfants en disant tiens bah, par exemple vous savez moi je suis brute de décoffrage hein, mais je vais pas on va pas aller dire à un jeune tiens tu devrais demander à l'ange Citaël il va t'aider à trouver ton plan de carrière. Bon, bah là, je suis désolée, il ne faut pas non plus exagérer. Là, quand je vous parle de ces demandes au niveau des énergies angéliques, ça doit être léger, ça doit être fait d'une certaine manière. On peut, voilà, vous voyez, c'est vous pouvez peut-être avec votre cœur et dans cette demande apporter quelque chose qui ferait que oui, eh ben, ça pourrait apporter une lumière à cet adolescent. Voilà. Bon, après, il y a des ados qui sont prêts qui sont dans cette énergie-là et qui l'entendent parfaitement. Mais après, on ne force pas les choses. Voilà. Ceci étant dit, donc c'est le futur des enfants en quelque sorte. Il va aider aussi les personnes, il a cette capacité, hein. Vous avez remarqué quand je parle de l'ange qui va être le plus longtemps dans la semaine, je mets un petit peu plus l'accent dessus. Alors cet ange Citraël, il a une capacité de vous aider pour les personnes qui ont subi des chocs traumatisants, des chocs violents mais physiques. Il va vous aider en guérir, il va vous aider à vous reconstruire aussi. Tout ça, c'est pareil, c'est des demandes qu'il faut faire avec vraiment, avec ses tripes carrément, hein. Donc,
il faut demander son soutien dans ces cas-là. Si vous êtes amené à suivre une thérapie avec un professionnel, eh bien, il peut accompagner ou il peut très bien vous influencer, pas vous influencer, mais vous influer, pardon, le thérapeute qui sera le meilleur pour vous, par exemple. Hein. C'est pas forcément. Il va apporter sa petite lumière, en fait, en quelque sorte, pour vous soutenir dans cette guérison. C'est à elle. Voilà. Voici pour les anges donc de cette semaine. Au niveau des énergies de la semaine, j'ai ressenti quand même pas mal de, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme un cycle. Alors je me suis dit c'est peut-être parce qu'on démarre avec l'énergie des séraphins, mais de l'archange Bétatron. Mais je me suis dit aussi c'est peut-être un nouveau cycle aussi par rapport aux planètes qui bougent pas mal. Voilà, je vous laisse un petit peu avec ça, avec cette histoire de cycle. Alors, c'est peut-être des personnes qui vont être en fin de cycle et d'autres qui en démarrent un. Je ne sais pas, il y avait un petit peu tout ça. Avec poser vos intentions. Il y avait cette histoire de pouvoir par rapport aux intentions. Mais oui, vous avez quand même cette possibilité de poser des intentions sur votre vie, sur cet instant présent pour semer la graine et faire pousser ce qui vous sera le plus bénéfique. Donc maintenant, hein, essayez de poser vos intentions, vous en avez la possibilité, le pouvoir. Hein. Vous allez voir que le message, justement, hein, ce message vous propose d'y aller doucement mais sûrement. Hein. Euh, je l'ai trouvé très beau et d'ailleurs ce matin je me suis permise, hein, je l'ai apporté à une personne qui m'a consulté, mais comme si que c'était un appel de lui lire ce message. Donc elle a eu la primeur sur ce message. Mais voilà, j'ai senti que c'était vraiment quelque chose d'important qu'elle l'entende. Vous verrez ça. Alors, donc dans l'énergie, hein, c'était aussi une quête harmonieuse, quelque chose qu'il faut rétablir là, retrouver l'harmonie, retrouver quelque chose qui puisse vous mettre euh, ici, maintenant, avec l'ensemble de ce que vous représentez, avec tout l'être que vous êtes, hein, en fait. Et c'est pour ça que je ne vais pas trop tarder à vous lire ce message, juste après avoir vu quelles étaient les missions d'assimilation de cette semaine, parce que vous allez voir, tout concorde, encore une fois. Hein, c'est très... C'est merveilleux, j'ai envie de dire, parce que les énergies que je reçois coïncident avec le message là que j'ai reçu. C'est vraiment sans volonté de ma part d'aller chercher ces énergies parce que je le fais en deux temps vraiment complètement différents. Hein. Donc, on va voir ce que la mission d'assimilation nous, nous invite à travailler cette semaine. Parce qu'encore une fois, ça peut parler à certaines personnes, mais moi j'ai envie de vous dire, on a tellement de travail, on a tellement de choses à assimiler que finalement, on doit se retrouver un petit peu chaque semaine dans un petit peu de ceci, un petit peu de cela, voilà, une petite compote là, de tout ce qu'on a à faire. Eh bien, c'est un peu ça. Donc, on va voir cette semaine, finalement, ce que nous avons tous peut-être à travailler à travers cette semaine. On est encore, je ne sais pas là, je ne sais pas si c'était pas celle d'avant, mais peut-être avant, on est encore dans cette quête de sincérité, d'authenticité. Cette mission de cette semaine, elle est là. Elle est accepter l'autre avec sincérité, vouloir peut-être décoder certaines choses, certaines vérités. Et justement, hein, on a parlé de l'ange Citaël juste avant. Je pense que c'est pas encore un hasard, comme quoi. Mais on est vraiment dans cette énergie de mission d'assimilation. Donc on pourrait l'appeler la mission de sincérité, d'authenticité, de vérité pour cette semaine. Donc allez-y, hein, osez montrer hein, de votre profondeur, ce que vous êtes profondément.
parce que là, c'est certainement cette semaine que ça va être intéressant justement de vous dévoiler vous-même aussi. De, voilà, vous savez, c'est pas toujours quelque chose. Euh, Ça peut plaire à certains, ça déplaît à d'autres. Eh bien, pour ceux à qui ça déplaît, bah, c'est pas grave. Continuez, c'est tout. L'authenticité, c'est très important. Dans la suite de cette mission d'assimilation, on a la lumière et la spiritualité. Donc voilà, ça rejoint ce que je viens de dire, hein, c'est ça, tout rebondit en fait, c'est vraiment la profondeur, hein. Vous savez que la spiritualité, ce n'est pas des croyances de religion, etc. C'est une quête intérieure, c'est une retrouvaille, c'est quelque chose de très puissant, c'est reconnaître ce qui nous habite profondément. Et là, on nous parle aussi de la providence, donc vous allez avoir un petit coup de pouce. N'hésitez pas. Hein. On dit aussi que cette semaine, il va falloir pour certains faire attention à votre façon de vous alimenter. Accorder une petite parenthèse ou un petit temps de, de recul pour voir un petit peu ce qui vous va, ce qui vous va pas, écoutez votre corps, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Voilà, ce serait intéressant. On vous parle de connaissances, on vous parle d'enrichissement. Donc vous voyez, tout tourne autour quand même de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, mais c'est pas à pas. J'ai l'impression qu'on donne ces informations très... voilà. Alors le tirage se fait avec mes cartes, hein, c'est mon outil à moi que j'ai fait, que peut-être un jour verra le jour, je n'en sais rien. On me parle de retrouver la force et le courage. Alors, quand on l'associe souvent à l'alimentation, c'est que vous avez peut-être là quelque chose à veiller en fait dans votre alimentation qui peut épuiser votre organisme. Donc de redresser un petit peu la barre en mangeant peut-être un peu moins de sucre, de faire attention au niveau de votre alimentation, qu'elle soit pas trop riche et du coup fatigue votre organisme. Voilà. Ça, c'est quelque chose pour retrouver la force vitale et on appuie aussi sur le courage, l'émotion, sur... Voilà. En fait, là, si c'est une fin de cycle, pour certains, ça veut dire qu'il va vraiment falloir remettre un peu de rigueur dans votre hygiène de vie. Hein. Pour les autres, si on regarde un petit peu, si c'est un, comment dirais-je, au niveau émotionnel, il va falloir travailler un petit peu sur cet état de d'oser s'exposer, de ne pas avoir peur d'être ce que vous êtes. Hein. C'est quand même important, hein, garder l'espoir d'être et de vouloir être. Ce que je vous disais tout à l'heure pour l'ange Citaël. Bon, tout ça, ça va tourner, ça va mouliner. Hein. C'est à vous de travailler. C'est pas à moi de vous dire fais ceci, fais cela, hein, les bons conseils comme cela. Moi, voilà, je vous donne simplement ce qui se passe, ce qui se trame cette semaine pour vous aider à comprendre. Quand on comprend ce qui se passe, en fait, vous savez, on guérit plus vite. Voilà, c'est souvent ce que je dis aux personnes qui viennent et qui font des missions de vie avec moi ou des lectures de liens. Lors de ces lectures d'âme, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a des informations pour nous aider à comprendre sur la situation présente. Et de ce fait, en comprenant ce qui se passe, eh bien, on accepte, on se dit, bah, je vais modifier, on fait des choses, on met en action et du coup, ça aide pour la guérison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je ne prédis pas l'avenir, mais simplement, j'apporte des informations qui sont sur le moment certainement dans la capacité de la personne à les entendre et de ce fait à pouvoir s'en occuper et à en guérir. Parce que ça, c'est pareil. Hein. Quand vous êtes sur ce chemin-là, sur ce travail de guérison, d'assimilation, eh bien, il ne faut pas compter sur les autres. Les autres, ils vont pas vous dire, vous le faire. C'est pas à eux de le faire, hein, c'est à vous de travailler. C'est pas à une autre personne de faire ce nettoyage. C'est votre histoire, c'est le bagage de votre âme. Donc, à vous de bosser et non pas aux autres. Hein, si vous prenez un rendez-vous avec une personne et que vous attendez qu'elle vous dégage, ben non, c'est à vous de le faire. Voilà.
Ceci étant dit, nous allons passer donc au message. Comme d'habitude, je vous laisse avec ce message. Après ce message, vraiment, je vous invite à avoir un petit temps euh, euh, pour vous de silence, méditatif un petit peu, parce que parfois on reçoit juste un mot ou juste une phrase qui reste dans notre esprit et c'est pas pour rien. D'accord? Je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je fais. Bon, c'est vrai que je suis pas très, voilà, je vais pas vous en mettre plein la tête sur les sites, etc. C'est pas mon truc. Peut-être que je devrais davantage, mais moi voilà, ça me va bien comme ça. Et puis donc, je vous souhaite plein de belles énergies pour cette semaine. On se retrouve lundi ou mardi prochain. Allez, on y va. Je vous donne ce message et je vous dis à très vite. Tes pas sur le chemin se renouvellent à chaque seconde pour te porter sur l'océan de la vie. Arrête ta course effrénée, stop et pose ta conversation intérieure. Pose le premier pas vers l'harmonie éternelle, puis le second pas vers la poésie de l'esprit. Contemple le lac pour sa douceur, il se régénère en toi. Scrute l'horizon infini qui ranime et ravive tes talents, tes facultés vers ton évolution créatrice. Par la foi en ton pouvoir de l'être, confie-toi à l'Éternel. Tu portes la clé pour ta réussite à accomplir l'harmonie et la beauté du pouvoir de la conscience à ton âme. Il est vain de croire que le prétentieux acquiert un esprit loyal à son essence divine. Chasse les craintes et les peurs et ose ouvrir ton cœur.